Il fallait absolument que je vous parle d'un des derniers romans que j'ai lus parce que c'était un tel coup de cœur qu'il est passé directement dans mon top 5 de mes romans de SF préférés ever. Et en plus, l'autrice sera aux Imaginales cette année, donc il fallait que je vous en parle avant le salon. Il s'agit de Chroniques du Pays des Mers, c'est d'Elisabeth von Harburg. Nous sommes dans un futur post-apocalyptique. Apparemment, l'humanité a failli disparaître suite à une catastrophe écologique de grande ampleur. D'ailleurs, c'est toute la société qui a dû se réorganiser, restreignant fortement les libertés individuelles pour faire face à un grand défi, celui de la baisse très forte de la fertilité et de la natalité. Et d'ailleurs, de nombreux enfants qui naissent soit meurent très jeunes, soit sont tellement mal formés qu'en fait ils n'arrivent même pas à terme. Et ensuite, les femmes, d'ailleurs, sont réparties en 3 rôles, 3 catégories pour faire face à ce problème. Les vertes, les bleues et les rouges. Et ce sont bien sûr ces dernières qui sont les seules fertiles. Et on va s'arrêter là pour les points communs en fait avec La Servante écarlate. Oui, le prémisse ressemble beaucoup, mais finalement, les 2 romans sont extrêmement différents. Un des principaux points de divergence, c'est que dans les Chroniques du Pays des Mers, la répartition des sexes à la naissance n'est plus du tout équitable. En fait, il naît énormément moins de mâles et beaucoup plus de femelles, alors chez les humains comme chez les autres animaux apparemment. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'hommes, forcément dans la société, et dans un contexte de reproduction sexuée, ça pose quelques difficultés. On va découvrir ce monde via le point de vue de la petite Lisbeth qu'on suit dès sa toute petite enfance, qui a la particularité d'être la fille de la capte de Béthélie. Alors, déjà ce vocabulaire semble peut-être un peu étrange, le vocabulaire du roman est souvent un petit peu étrange, mais pour vous expliquer, Béthélie c'est une ville, ou en tout cas ce qui ressemble le plus à une ville, et la capte, c'est la femme qui dirige cette communauté. Son destin semble tout tracé, mais on va vite découvrir que Lisbeth n'aime pas vraiment qu'on décide à sa place, et à chaque fois que les gens vont essayer de prendre une décision pour elle, son destin va inévitablement dévier, mais je préfère pas trop vous en dire, et d'ailleurs si vous n'aimez pas les spoils, je vous déconseille de lire la 4e de couverture, parce que ça révèle quand même, je trouve, pas mal d'éléments qui arrivent finalement assez tard dans le roman. De toute façon, pour être honnête, un des points positifs de ce livre, c'est qu'il n'a pas vraiment d'histoire. Alors oui, ça semble un peu bizarre de dire que c'est bien qu'il n'y ait pas vraiment une trame extrêmement forte, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, on suit Lisbeth de sa toute petite enfance jusqu'à la fin de sa vie, même si effectivement on va se concentrer plutôt sur la première moitié de son existence. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait pas un scénario hyper rythmé, ou en tout cas hyper défini, où on voit vraiment les différents arcs narratifs se développer, je trouve que ça donne vraiment un sentiment de réalité à ce personnage, parce que dans la vie, la vraie vie des vrais gens, on n'a pas comme ça des arcs narratifs bien organisés qui se développent. Ceci dit, n'allez pas croire non plus qu'il ne se passe rien dans ce roman, ce n'est absolument pas un livre contemplatif, au contraire il se passe beaucoup de choses, d'ailleurs c'est assez dense, et il y a des périodes bien définies d'ailleurs de sa vie qui forment des grands chapitres, mais malgré tout, on a une progression que je trouve assez organique, et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu, et qui m'a permis de m'attacher à Lisbeth vraiment comme si c'était quelqu'un que je connaissais, et c'est vraiment une des forces du roman. Et c'est pour ça aussi que je peux pas vraiment vous résumer l'histoire, ou vous mettre des plot twists pour vous allécher, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous découvriez vous-même. Ceci dit, j'ai quelques autres arguments à vous présenter. J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, mais pour moi un des grands plaisirs de la science-fiction, et comme pour la fantasy, c'est de découvrir un monde et d'aller rassembler, moi en tant que lectrice, toutes les petites pièces de puzzle qu'a pu laisser l'autrice, justement pour reconstituer l'histoire, la société, les différentes valeurs dans lesquelles évoluent nos personnages. J'aime pas tellement quand on a des grandes explications, bon déjà parce que ça peut être assez lourd à lire, mais parce qu'en plus ça me prive vraiment de mon plaisir, de mon petit jeu d'enquête à moi, qui est effectivement de reconstituer ce monde. Et pour ça, Lisbeth est vraiment le personnage idéal, déjà parce qu'on la suit dès sa toute petite enfance, dans un monde où justement les enfants sont
ultra préservées du monde extérieur pour certaines raisons, et qui le découvrent à un âge où elles sont finalement déjà capables de le comprendre, en tout cas de l'exprimer de manière consciente. Donc vraiment on la suit dans sa découverte du monde avec sa naïveté toute enfantine, et après dans sa vie d'adulte, puisque qui dit monde post-apocalyptique, forcément il y a eu quelques pertes dans la mémoire de l'humanité, dans les raisons qui ont pu causer d'ailleurs tout ça, et Liz-Bey va être un personnage extrêmement curieux qui va s'attacher justement à reconstituer cette histoire perdue, et on va pouvoir essayer de la reconstituer avec elle d'ailleurs, avec notre connaissance de notre monde actuel, que Liz-Bey n'a pas. Donc nous on triche un petit peu d'ailleurs. Et le roman est bourré d'inventions que je trouve vraiment très bien pensées et qui se développent sur un tas de niveaux. Alors déjà il y a le langage, c'est forcément le truc le plus frappant puisque on est dans un roman donc qui passe par l'écrit, et justement, comme c'est raconté par Liz-Bey, on se rend compte de qu'est-ce que c'est le langage dans un monde qui n'est plus patriarcal, puisque finalement ce n'est plus le masculin qui est neutre, parce que ce n'est plus le masculin qui est dominant. Donc on a des chevals, on a des moutonnes, les enfants sont des enfantes, etc., etc. Il y a aussi le cadre géographique qui est un vrai jeu de pistes, mais alors que j'ai adoré. C'est-à-dire que la situation a évolué, apparemment la montée des eaux a profondément changé le paysage, et on s'en rend vite compte, et le temps ayant beaucoup passé, les toponymes aussi ont beaucoup changé. Et du coup, il y a tout un jeu à faire, parce qu'il n'y a pas de carte, pour essayer de reconstituer, de retrouver qu'est-ce qui correspond à quoi. Par exemple, Béthélie se trouve en Litalie, un pays qui ressemble fortement à l'Italie. Mais il y a plein d'autres noms comme ça qui sont beaucoup moins transparents, et où d'ailleurs je suis toujours pas d'accord, où j'ai plusieurs hypothèses, et franchement moi ça m'a beaucoup amusé d'essayer de reconnaître certains paysages dans un monde qui avait complètement changé. Le second aspect qui m'a vraiment conquise, c'est le personnage de Liz-Bey. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais vraiment je trouve que c'est une pépite. Bon déjà parce qu'elle a la mauvaise habitude d'être ultra curieuse, de fourrer son nez partout où il ne le faut pas, et d'en avoir rien à foutre des conséquences de cette curiosité, et forcément ça c'est un petit peu mon péché mignon pour les personnages, il faut bien l'avouer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un personnage intéressant et bien construit et pas si commun à mon avis. C'est-à-dire que dans un monde post-apocalyptique où quand même on est dans une société très rigide, régie par des règles très strictes pour la survie de l'humanité et qui vont peut-être un petit peu trop loin, souvent l'héroïne, effectivement, ça va être quelqu'un qui est déjà révolté par ce monde, qui est plus éveillé que les autres, qui a une conscience de ses injustices très forte, et c'est ça qui va la pousser à se rebeller. Liz-Bey, c'est pas tellement ça. Donc effectivement, c'est plutôt sa curiosité qui va la pousser justement à se remettre en question. À la base, elle grandit donc à Béthélie en Litalie, qui, dans l'univers des chroniques, est un endroit plutôt conservateur. Il y a d'ailleurs plusieurs factions politiques qui sont assez bien détaillées dans le roman, je vais pas développer, mais Liz-Bey a beaucoup de préjugés, notamment envers les hommes, puisque elle a grandi complètement séparée d'eux. Les hommes en fait sont effectivement limités en grande partie à une fonction reproductrice puisqu'ils sont très peu nombreux. Mais son état d'esprit ne va pas rester bloqué dans cette position initiale. On va la voir remettre en question ses croyances, y compris ses croyances les plus profondes, vraiment des choses qu'elle pensait être constitutives de son identité, et d'ailleurs ça donne des scènes vraiment intéressantes. Et justement, je trouve que c'est ça qui est chouette, et c'est aussi pour ça que le roman se développe sur un temps aussi long, c'est qu'on va voir vraiment le processus mental qui est nécessaire pour remettre en question des préjugés qu'on a, et qu'on a tous, et ce processus de déconstruction, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça dans les romans, parce que ça demande du temps, clairement. Et j'ai vraiment apprécié le fait que Elisabeth von Harburg aussi prenne le temps de nous présenter des relations un peu différentes de celles qui se développent dans notre société à nous, puisque la société dans laquelle Liz-Bey évolue est complètement différente, forcément au niveau des relations hommes-femmes,
des relations entre les femmes, et même sur la notion de couple, puisque en fait la notion de couple, de famille, n'est pas du tout basée sur le fait de faire des enfants, forcément dans un monde très peu fertile. Ce roman m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que, on va dire en gros cet hiver, j'ai lu pas mal de dystopies féministes, et bon, La Servante écarlate dont je vous ai déjà parlé, mais d'autres aussi, et c'était un peu, voilà, un peu déprimant. Là, justement, je qualifierais pas ça de dystopie, parce que il y a des problèmes, mais on n'est pas non plus dans un monde complètement désespéré. Alors, je voudrais pas non plus que vous pensiez qu'on est dans un roman feel good. Très clairement, on a un contexte quand même assez compliqué, y compris socialement. D'ailleurs, ça va parler de suicide, ça va parler de mortalité infantile, ça va parler de mortalité maternelle. Voilà, il y a des choses qui sont quand même un petit peu dures à lire. Mais quand même, on arrive dans un moment où on peut plus vraiment parler de dystopie. Il y a eu des contextes dystopiques apparemment avant. Il y a eu une période des harems, il y a eu une période des ruches qui étaient des sociétés apparemment ultra violentes, d'ailleurs qu'on pourrait rapprocher plus de La Servante écarlate, mais ce temps-là est passé. La société, au point où on en est à ce moment-là, est loin d'être parfaite. Clairement, la situation des hommes est assez révoltante d'ailleurs, mais elle évolue. Et d'ailleurs, Liseberg fait partie de ce changement. Parfois volontairement, parfois un petit peu involontairement. Et d'ailleurs, je trouve que c'est vachement encourageant de voir que les actions d'une personne vont permettre, pas d'un seul coup et pas totalement individuellement, mais d'être un premier pas, d'être le premier caillou qu'on jette dans la mare. Et ces actions ne vont pas révolutionner la société du jour au lendemain, c'est pas une grande révélation, un document secret perdu et tac, on résout tous les problèmes, les conséquences environnementales disparaissent, la technologie est retrouvée, etc. Non, on n'a pas ça, c'est beaucoup plus réaliste, dans le sens où ça va être petit à petit, pas après pas, avec parfois des heurts, parfois des petits retours en arrière, mais globalement, grâce à l'action d'une personne, grâce à la détermination d'une personne, et à, on va dire, à la bienveillance et en tout cas à la bonne volonté de ceux qui l'entourent, on va aller petit à petit vers quelque chose de mieux, en tout cas vers un progrès. Et je trouve qu'Elisabeth von Harburg d'ailleurs évite un des écueils auxquels on pourrait s'attendre en lisant le pitch du roman, c'est-à-dire que dans une société où finalement les rapports de force entre hommes et femmes se sont inversés, on ne tombe pas non plus dans une simple opposition, un effet miroir des oppressions. Les hommes ne sont pas tout à fait opprimés comme les femmes sont opprimées dans notre société aujourd'hui, même s'il y a pas mal de points communs. Il y a quand même une réflexion qui se fait là-dessus, et je trouve que on évite aussi un aspect revanche sur vous voyez c'est chiant, bien fait pour vous. Non, on n'est pas du tout dans ça, on est vraiment dans une démarche constructive de se dire ouais, on pourrait faire mieux et les choses pourraient s'améliorer et vas-y, comment on fait quoi. Bon, voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, c'est un roman qui m'a tellement plu. Je le répète encore une fois, mais c'est un énorme coup de cœur. Donc, j'espère quand même que ça vous aura un minimum donné envie de le lire. J'ai vraiment évité de spoiler, du coup, un maximum pour toutes celles qui ne connaissent pas encore l'œuvre. Et je sais qu'elle n'est pas très très connue parce que elle est éditée par Alire, un éditeur canadien, et que la couverture n'est pas très jolie, il faut bien l'admettre, donc c'est pas un roman qui m'a l'air très populaire, mais vraiment il mérite tellement de faire partie des classiques de la science-fiction, il est absolument génial. Donc voilà, là c'est le petit moment où juste je vous dis c'est trop bien, lisez-le, mais j'espère quand même que ce que j'ai dit avant vous en aura déjà convaincu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes aux Imaginales, à passer voir l'autrice et à vous faire dédicacer le bouquin. Et bien sûr, si vous l'avez déjà lu ou s'il y a des points qui vous semblent encore flous, n'hésitez pas à venir poser vos questions en commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'y répondre et de discuter avec vous. Bon, moi je vais continuer à lire ma pile à lire pour les Imaginales. D'ici là, lisez bien vous aussi, et à la prochaine fois. Bye bye!